Tac. Que tout le monde parle de la même chose et partent sur les mêmes bases, je me permets également de vous partager quelques petits points essentiels. Marvel Spider-Man 2, c'est un jeu vidéo d'action-aventure qui sortira le 20 octobre prochain en exclusivité C'est sur bientôt! PS5 et qui porte sur ses épaules des attentes qui sont absolument démesurées. Un projet très particulier car signant le retour d'un personnage iconique dans le monde du jeu vidéo et le développement d'un autre personnage assez récent dans la pop culture, Miles Morales. C'est aussi un titre qui va vraiment Eh ouais, mon pote. une sorte de pas pour Insomniac Games car il est la troisième production à gros budget du studio depuis le lancement de la PS5, mais aussi le projet qui va précéder le fameux Wolverine qui débarquera prochainement. On y reviendra évidemment d'ici quelques années. Oh là 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 là, mais quel poulet, vraiment Insomniac, ils sont trop chauds, c'est un truc de fou. Plusieurs mois après les événements de Marvel Spider-Man Miles Morales, tandis que Peter et Miles ont une nouvelle dynamique ensemble et s'attellent à protéger New York, deux nouvelles menaces vont faire surface, Kraven le chasseur, mais aussi Venom, tous deux prêts à en découdre avec nos tisseurs. Un Venom qui d'ailleurs va s'accrocher particulièrement à Peter Parker, ce qui va lui conférer de nouvelles capacités, mais avec un prix en compensation qui sera beaucoup plus noir qu'on ne l'imagine. En bref, après le succès de Marvel Spider-Man et de Miles Morales, mais aussi de Ratchet & Clank Rift Apart, Insomniac se relance dans l'univers Marvel avec pour ambition de proposer une expérience supérieure. Ceci étant dit, passons directement sans spoilers à la première partie dédiée à la narration ainsi qu'aux personnages. Ah, ça m'intéresse. Important, tout le gameplay que vous allez voir dans cette vidéo est garanti sans spoilers puisque c'est directement PlayStation qui nous l'a fourni. Putain, la chatte. C'est une dinguerie. Marvel's Spider-Man 2 se passe plusieurs mois après les précédents jeux et je vais pas vous faire un dessin, je l'ai clairement ressenti dans ma session de jeu. Ok. Ça on l'avait pas vu ça. Toutes les années écoulées, j'ai eu la Putain, c'est sensation beau. de retrouver de vieux amis mais qui ont évolué dans le bon sens du terme et surtout le personnage de Miles. Insomniac Games nous a fait jouer à quelques séquences et j'ai pu voir différentes cinématiques. Putain, Miles il a vraiment trop de flow hein, dans ce jeu, hein, c'est un truc de fou. Également avec les deux personnages ensemble. Attends quoi? Comment ça mon ref? Miles, Peter, mais également il y avait Kraven? Deux personnages ensemble et le studio a toujours conservé cette espèce d'ADN. Il y a l'église du premier jeu, mais également par rapport au second, avec une mise en scène toujours aussi propre, digne d'un bon film Marvel. Wesh! Les personnages sont caractérisés, dans la façon dont les personnages sont traités, marqués par leurs expériences. Quoi? Que ce soit Miles avec Martin Lee, Peter avec le retour, Darius Osborn et sa volonté de rattraper le temps perdu avec son meilleur ami, mais les nouveaux personnages présentés dans la démo, comme Kraven le chasseur ou encore le lézard, ne sont pas du tout en reste. Ils sont une véritable menace pour New York, en particulier Kraven et ses sbires qui ont wesh, mais non, à chasser tout type de proie au grand désarroi des New-Yorkais. Les dégâts sont vraiment très nombreux, la situation est très chaotique, au même niveau d'ailleurs que les démons ou encore la crise du souffle du diable dans le premier. Et cette fois, les ennemis sont d'autant plus redoutables. Si vous êtes fan vraiment et que vous avez aimé la façon dont ce dernier a été, nul doute que vous aimerez ce qui est raconté dans voilà, dinguerie, on a des images du jeu carrément. Vous aimerez tout ce qui est mis en scène dans ce second épisode. Et j'irai même plus loin en disant que Marvel Spider-Man 2 transpire encore plus l'amour de l'univers Spider-Man et de Marvel. Chaque dialogue, chaque réplique, chaque élément. Oh là là, mais c'est génial. Il a des de base. C'est encore différent. Sur un point, c'est exécuté comme avec le premier jeu de la bonne manière. Je suis par ailleurs plus particulièrement attaché au personnage de Miles Morales. Je suis comme un fou. Réussi depuis le premier jeu, c'est par ailleurs pour moi le personnage qui brille le plus tant il va apporter quelque chose dans Marvel Spider-Man 2. Mais Peter Parker n'est pas en reste car avec lui on a le symbiote et on va retrouver un personnage qui ne semble plus totalement lui-même. Que ce soit pour les combats, que ce soit pour les dialogues, on sent vraiment notre araignée sympa du putain l'enculé il sait passer un cap important dans son évolution. Et je veux dire que ça fait toujours très étrange de voir Peter dans cet état après avoir passé pour ma part plus d'une centaine d'heures de jeu avec lui dans le précédent jeu évidemment et le connaître sur le bout des doigts. Alors évidemment si on prend avec tous les autres médias, c'est pas la première fois qu'on voit un homme araignée être corrompu par le symbiote. Je pense que Tobey Maguire en a bien fait les frais. Ouah, c'est une dinguerie! Sam Raimi et l'inspiration est également là de ce côté. Mais avec le Peter de l'univers d'Insomniac, le changement est très subtil, très progressif et sur 3 heures de jeu, j'ai commencé à me rendre compte totalement que le personnage était en train de pencher sur une voie différente. Et après, je me suis carrément souvenu il y avait des phrases, des façons de réagir, des actions. Mais attends, mais gros, ils ont carrément du gameplay en plus là. Enfin, c'est un truc de fou. Peter et Miles ont bien changé. Les défis face à eux sont de taille et l'envie de grandiloquence et la mise en scène hollywoodienne d'Insomniac
va carrément sublimer nos deux personnages ainsi que les ennemis C'est qui magnifique. vont leur faire face. Mais il n'y a pas que le scénario qui va apporter quelque chose, il y a aussi la technique. Alors comment se débrouille Marvel Spider-Man 2 sur PlayStation 5? D'abord, il faut que vous sachiez en toute transparence que la démo sur laquelle je me suis essayé datait de 6 mois. Ça veut donc dire que tout ce que j'ai pu voir sur le Ah oui, jeu, ok. et tout ce que j'ai pu appréhender en termes Quand de même, hein. etc., c'est sur une build qui date du mois de mars 2023. C'est vous dire comment ça remonte. Et honnêtement, si le jeu ressemblait à ça il y a 6 mois, c'est quand même déjà pas mal. Et globalement, c'est vraiment de bonne facture. Néanmoins, si je veux apporter un peu de nuance et être un peu tatillon, je dirais qu'il y a un tout petit problème à mon sens avec le crépuscule du jeu qui rend de façon vraiment étrange. Ok. C'est quasiment le même problème que j'avais vu lors de la séquence du gameplay qui a été partagée lors du PlayStation Showcase. Le Ok. soleil, l'occlusion ambiante et les effets. Putain, sur mais un mec, petit c'est peu quoi plus ça? moins bien fait je trouve et plus granuleux que dans le premier jeu où les effets étaient beaucoup plus subtils. C'est à vrai dire, joli, d'ailleurs, le seul c'est problème incroyable. en réalité que j'ai pu croiser parce que sur tout le reste j'ai été absolument bluffé. Mais J'en ai qui pris vole! plein la tronche. New York est Ça plus n'a aucun resplendissante sens. que jamais sur PlayStation 5. Les bâtiments Oh sont là 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 les là. rues sont remplies, les vitres sont crédibles et le Oh, il y a plus différentes important, ailes. à Oh, quel c'est point trop ces vitres stylé. sont en balancement. Je vous reparle juste après de ça dans la partie exploration. Mais il faut savoir que dans Marvel Spider-Man 2, on va vite, on va beaucoup plus vite en se balançant et en évoluant. Et j'ai croisé absolument C'est un aucun problème truc de clipping, fou. de latence, de chargement de texture. Et pour avoir fait ça avec un gameplay aussi nerveux, je tire vraiment mon chapeau à Insomniac Games parce que ça Oh là là, mais encore plus ça va être seamless, parfait. plus fluide. Et l'architecture de la PS5 Mec, c'est un truc de totalement ouf. utilisée pour bâtir une expérience encore Mais meilleure. wesh. Pour ce qui est des gâchettes adaptatives et du retour haptique, on reste évidemment sur les mêmes bases que sur le premier jeu, a priori, sur les séquences que j'ai pu faire. Putain, je Et suis j'ai envie de comme dire un que sur fou, ce hein, point, vraiment. Je m'attendais pas particulièrement à de grosses améliorations, mais le titre reste quand même immersif avec ses fonctions qui sont bien présentes. En définitive, malgré un crépuscule qui me convainc un peu moins, Marvel Spider-Man 2 est Je vais convaincant. tout casser, Il c'est trop propose beau. un monde et des personnages qui sont réussis sur le plan technique pour une démo qui Oh là 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 là. je répète, on est quand même sur un point de qualité qui est quand même assez important et j'ai surtout hâte de voir comment le jeu a évolué sur sa version finale. Moi, mais gros, mais ça va être le GOTY. C'est insane. Bon, là on arrive sur un point qui est très important à mon sens parce qu'il constituait l'un des piliers principaux du premier jeu d'une manière Putain, ça vraiment va être réussie, le incroyable. balancement. Et globalement, l'exploration en ville. Marvel Spider-Man avait pris pour inspiration le balancement iconique du Spider-Man sur PS2 et au final, in-game, c'était absolument jouissif. On avait véritablement la sensation d'avoir vraiment un pendule, d'être vraiment Spider-Man et c'était l'un des points les plus forts du premier jeu. C'est vrai, Naturellement, ça, dans c'est Marvel totalement Spider-Man vrai, hein. 2, j'en ai beaucoup attendu et je me posais raisonnablement la question comment améliorer quelque chose qui est presque parfait. Et ben en jouant, j'ai très vite compris où voulait nous emmener Insomniac et c'était vraiment kiffant. Dans Marvel Spider-Man 2, le système de balancement sur le principe pur reste similaire par rapport au premier jeu, mais il est plus rapide, il est plus nerveux, il est plus puissant. Manette en main, il vous faudra quelque Puis chose c'est pas le même balancement, hein. totalement au fait de tout ce qui se passe et être totalement opérationnel car nos deux araignées vont plus vite, plus loin et beaucoup plus fort. Mais l'une des grosses améliorations du jeu, dans ses déplacements en tout cas, ça reste la fameuse Delta Toile, cette wingsuit utilisable par Miles mais aussi par Peter. Ça a l'air trop bien la wingsuit, hein, vraiment. En ville avec davantage de fluidité et de vitesse. Alors, Putain. au début, je me disais que ce serait un peu gadget, pas forcément utilisable tout le temps. Et bah clairement je me suis trompé puisque c'est en ayant le jeu en main que je me suis vraiment rendu compte de la bonne efficacité de cette Ah, c'est un aventure. truc Vous de allez pouvoir fou. balancer, certes, courir sur des murs, faire des figures avant d'enchaîner sur un véritable boost ou planer afin de diversifier votre façon d'explorer. Vous allez pouvoir aussi utiliser les fameux couloirs d'air qui sont très connus à New York avec le vent pour vous déplacer plus vite. Je vais tout casser, c'est mais aussi incroyable. Être propulsé par certaines ventilations sur les toits pour reprendre de la hauteur en bonne et due forme. Et c'est vraiment quelque Ça chose va être que trop j'ai bien. apprécié lorsque j'ai joué au jeu. Un autre point assez majeur, si je vous parlais du fait que le symbiote accroché à Peter Ah, le faisait réagir un peu différemment, le gameplay n'est pas en reste, notamment pour l'exploration. Pour les combats, c'est un autre point, je vais y revenir après. Pour la navigation, donc, c'est pas pareil, puisque j'ai eu la sensation d'avoir un balancement beaucoup plus rapide avec le costume, beaucoup plus nerveux. On se propulse plus vite, ce qui donne vraiment une sensation. ah, c'est assez incroyable. étrange. Le pourcentage de vitesse de Peter a un peu augmenté, donc le respect du costume est allé. Non, assez mais loin mec. dans Marvel Spider-Man 2, et c'est vraiment kiffant. Manette Le en main. lézard, il Ça est permet extraordinaire, de hein. partager que la ville de New York est toujours, encore une fois, resplendissante dans l'exploration,
avec des quartiers supplémentaires sur l'est, Mais gros, donc Brooklyn, mais également le Queens. La Dual Wing vous sera aussi très utile là-bas, étant donné que les bâtiments sont beaucoup moins hauts par rapport à Manhattan. Dans tous les cas, ça fourmille de voitures, ça fourmille de détails, et je suis encore une fois surpris vraiment de la rapidité à laquelle on traverse tout ça. ah j'aime trop les gars. Je sais pas si vous captez, mais quand il tire des toiles avec le symbiote, ça fait un peu liane. Et elle grossit petit à petit. Ah c'est génial. Ah c'est un truc de ouf. J'ai l'impression que c'est un fil et après t'as les grandes lianes qui arrivent. Oh, c'est ouf. Et au-delà de tout ça, je dirais aussi que c'est un job qui, à la fois déjà, ne paye pas, mais qui en plus de ça, nous met pas mal en danger. Et sur ce sujet, Peter et Miles savent à quoi s'en tenir. Après avoir affronté les hommes de Wilson Fisk, les démons ou encore l'Underground avec Miles Morales, Peter et Miles font face à Symbiote de nouveaux Blast. ennemis, comme les hommes de Kraven ou encore le lézard. Non mais C'est mec. un antagoniste qui est beaucoup plus imposant. Les combats du premier Marvel Spider-Man et dans Miles Morales, évidemment, étaient pour moi de bonne facture. C'est d'ailleurs un point que je vous partageais lors de mon bilan des 5 ans du premier Marvel Spider-Man, que j'ai sorti il y a de cela quelques jours sur la chaîne. C'est un truc de fou. Un combat qui était fluide, dynamique, respectueux de l'univers et du personnage de Spider-Man, mais cette fois, dans Marvel Spider-Man 2, la saveur est quand même un tout petit peu différente. Déjà du côté de Peter dans un premier temps, c'est parce qu'on possède le symbiote. Alors évidemment, j'ai peut-être rêvé, What? mais honnêtement, j'en doute. Mais je trouve les combats d'autant plus nerveux. Encore une fois, manette en main. Oh là là, c'est beau. Toute la puissance qui va se dégager d'un coup envoyé, mais aussi lorsque l'on va utiliser les différentes. Putain, c'est incroyable. Mais Miles n'est pas en reste évidemment, et il va évoluer un peu dans un sens, avec des coups qui vont faire mouche également, qui percutent beaucoup plus violemment les ennemis, en utilisant également sa bio. J'ai hâte de tester Miles aussi Pour hein. le personnage de Peter, mais aussi pour le personnage de Miles, on va constater en combat l'arrivée de deux nouveautés. Ce sont ces espèces de roues de capacité qui vont se trouver effectivement en bas à droite, mais également en bas à gauche de l'écran. Celle qui se trouve à gauche, on va se concentrer sur celle-ci en premier, est dédiée aux capacités de combat. En vrai, je crois qu'ils ont changé un peu le HUD, c'est beaucoup mieux. De chaque personnage, la bioélectricité de Miles et les pouvoirs symbiotiques de Peter. Vous avez 4 capacités spéciales utilisables sur cette roue qui possèdent aussi un cooldown, donc un temps d'attente avant de les réutiliser. Un point sympathique qui pourrait être étendu avec d'autres attaques puisque vous aurez le choix de conférer, de caler, d'utiliser certaines capacités plutôt que d'autres. Tout ça est gérable évidemment dans les menus du jeu. Et pour ce qui est de la roue de droite, cette fois, elle est dédiée aux gadgets utilisables par Peter, mais également par Miles. Exit donc la roue complète de gadgets à la Batman Arkham qui ralentissait l'action en cours lorsqu'on sélectionnait un gadget et qui était vraiment en plein écran. Ici, vous en avez 4 dont la pression sur un bouton puis un autre vous permet de choisir comment utiliser le gadget et surtout lequel utiliser et à quel moment. Et pour le coup, je trouve ça assez intuitif et pas particulièrement dépaysant en comparaison avec le premier jeu. Il va falloir évidemment un petit temps d'adaptation et on comprend très vite les choses. Les ennemis, putain, mais le problème c'est qu'on va s'éclater les gars hein. Ça va être trop bien putain. Maintenant, qui sont un tout petit peu différents puisqu'ils possèdent un nouveau type de coup qui est plus puissant, mais que vous allez pouvoir parer en un sens pour. Oh allez, c'est trop beau les frérots hein. Putain. Retenez juste globalement que si un cercle rouge va entourer votre ennemi, il n'est plus obligatoire d'esquiver, mais il est possible de riposter. Au premier abord, on pourrait se dire que putain, c'est trop bien ça. Parce que du coup, tous les coups pourraient être parés, mais je vous garantis qu'une fois en combat, avec la tension que tout ça apporte, c'est vraiment une autre paire de manches, car les ennemis attaqueront en même temps, avec différentes forces dans leurs coups, et il faudra évidemment calculer le bon timing au bon moment parfois, pour ne pas être dépassé. C'est un truc, ça c'est génial. Le fait de contrer, je trouve ça tellement bien comme mécanique. Dans un bâtiment avec Harry, vraiment ça a été un peu plus chaud pour moi, parce que entre les ennemis qui vous tirent dessus avec des balles, des roquettes, les ennemis au corps à corps, les grenades, les attaques puissantes que d'autres balancent. Le costume il change, les gars. C'est quoi ça? Les gars. Attends, mais le costume il a changé là. Que ce soit celle avec Peter. Ouais, mais attends, mais il est énervé. Beaucoup de pics dans tous les sens avec le symbiote pour éloigner tout le monde, ou encore le fameux coup de poing électrique. Attends, mais le costume symbiotique il a changé là. Il a pas du tout la même araignée. Et pour conclure cette partie, je vous dirais aussi que les combats dans Marvel Spider-Man 2 ont évidemment une résonance. Les gars, c'est un truc de ouf. Pas disruptif bien sûr. Certains finish moves sont les mêmes par rapport au premier, et au vu des échos, vous prendrez ça assez rapidement en main. En revanche, le jeu propose des ajouts qui sont non négligeables pour nous permettre d'affronter différentes menaces, et ça c'est vraiment cool. Honnêtement, manette en main, le feeling était vraiment très agréable. Mais est-ce que du coup Venom va être lié à... va aimer Harry parce que justement il était lié à Peter du coup?
avait une carence, je trouve. C'était dans les missions annexes, les activités secondaires, qui manquaient, je trouve, de répondants et qui se trouvaient au final être assez répétitives. Alors, est-ce que cet élément est amélioré dans Marvel Spider-Man 2? Alors, de ce que j'ai pu voir sur le jeu, Wow. je ne trouve pas. Et je dois dire que c'est un point qui, pour le moment, me laisse un peu perplexe par rapport au jeu. Alors, soyons très clairs, je n'ai fait qu'une partie du jeu, sur une démo, je le répète, qui date du mois de mars, donc il est impossible pour moi de tirer un avis définitif, clair sur tout ça. En revanche, j'ai senti déjà une certaine Trop beau. redondance avec certains objectifs, comme les drones de Kraven que l'on doit poursuivre pour télécharger différentes données, différents crimes aléatoires qui semblent pas tant différents que ça par rapport au premier jeu, ou encore la présence de camps des sbires de Kraven sur les toits, qui vont évidemment vous faire rappeler les démons ainsi que les hommes de Wilson Fisk. Alors la petite différence par rapport au premier jeu, Ok. c'est que certains de ces camps sont liés les uns par rapport aux autres via un petit système d'enquête. Ça demande donc de fonctionner par 3 camps, et donc de ce que j'ai pu comprendre, ça fonctionne comme ça. Donc il vous faudra suivre ça pour arriver au terme de cet arc en termes de missions et d'activités secondaires. Vous avez également Ok. les fameuses photos des monuments de New York qui sont bien sûr de retour, si jamais vous vous sentez l'âme d'un photographe urbain. Et puis c'est à peu près tout par rapport à tout ce que j'ai pu voir sur cette démo. J'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que tout ça Putain, ça va être rendre incroyable, les parce que mecs, c'est hein. malheureusement pour le moment de ce que j'ai pu voir, et j'espère justement que ça va pas se répercuter sur le jeu final. Et c'est vraiment d'autant plus dommage et d'autant plus étrange quand on sait que la ville est particulièrement vaste, crédible, mais aussi particulièrement vivante. C'est une dinguerie. Avant de partager ma synthèse sur mes premières impressions, je tenais également à revenir sur la partie interface et la partie UX du jeu. Et je trouve que même si celle-ci est évidemment assez claire dans le jeu, j'ai pas forcément accroché aux icônes, aux couleurs qui sont imposées, ainsi qu'à différents éléments. En fait, la séquence du PlayStation Showcase m'avait déjà mis un peu la puce à l'oreille sur les fameuses roues en bas, ainsi que sur certaines icônes. Et je parviens pas vraiment à déterminer si c'est un point que j'aime pas. En vrai, moi perso, j'aime bien, hein, ça me dérange pas, hein. Direction artistique. Mais je trouve les icônes, les éléments visuels majeurs beaucoup trop marqués, beaucoup trop criards, ce qui donne vraiment la sensation d'avoir un jeu rétro, mais un peu dans le mauvais sens du terme. Lorsqu'on va surplomber la ville et qu'on appuie d'ailleurs sur un bouton, ça va se matérialiser encore plus avec les activités en cours. Et là, les icônes sont malheureusement assez grossières. Pareil pour les fameux couloirs de vent dont les cercles sortent tout de même un tout petit peu de l'expérience. Et en fait, c'est un peu ce que je vais déplorer sur cette partie, c'est qu'on a certains... Moi perso, ça me dérange pas. Totalement extra-diégétiques qui vont un peu nous sortir de notre immersion. Alors, dans un sens, je peux totalement comprendre Insomniac Games d'être parti dans cette direction, parce que ça va vraiment marquer une différence de ton entre Peter ainsi que Miles, poser une direction qui est claire sur le plan graphique, mais peut-être... Oh, retour des que missions Pixar a été Spider-Bot. allé un tout petit peu trop loin, à voir comment tout ça va se matérialiser encore une fois dans le jeu final, mais je conserve ma hâte d'en découvrir davantage. Mais mec. Alors, après avoir passé 3 heures à jouer, à découvrir Marvel Spider-Man 2, après 2 années d'attente quand même, qu'est-ce C'est que je une dois en dire dinguerie. Et surtout, quelles sont mes premières impressions sur le jeu? Ce qui est sûr, c'est que Marvel Spider-Man 2 a tout pour être un pur jeu AAA, blockbuster Marvel de très haute qualité, qui va se calquer sur le premier en améliorant absolument tout ce qui a été produit précédemment. Sauf du coup pour les missions secondaires. J'ai Pour le tellement moment, hâte d'en savoir plus sur le lézard aussi. La PS5 est purement utilisée et le nombre de détails à l'écran, même en pleine vitesse en ville, est absolument dingue. Certains effets de lumière, sauf sur une séquence particulière, sont pour moi extrêmement réussis dans la globalité. Les personnages évoluent, sont toujours aussi bien ficelés dans leur essence d'origine, et c'est vraiment pas pour me déplaire en tant que fan absolu de l'univers Marvel et en tant que fan absolu de Spider-Man. Certaines séquences sont vraiment spectaculaires avec une mise en scène toujours aussi soignée. La seule inquiétude pour moi, J'en réside peux dans les plus. scènes Je secondaires veux jouer. utilisées actuellement. J'espère que ces dernières seront plus étoffées par la suite, mais en comparaison avec tout ce que j'ai vécu sur le reste, je trouve que l'expérience ainsi que l'attente en valaient vraiment le coup. Alors je sais qu'il y a vraiment des zones d'ombre actuellement et que Insomniac nous cache encore volontairement des choses. Oh là là. Grande aventure Marvel, épique, puisque c'est le mot clairement qui ressort. Ça me fait tellement penser à Web of Shadows, ce genre de scène. Epic, PlayStation et Insomniac signent toujours d'une main de maître un blockbuster énorme qui promet de mettre des belles gifs aux fans de l'univers. Je vais Marvel. tout casser, frère. Franchement, j'ai trop hâte de tester le jeu
sur sa version finale. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous partager en termes d'impression enfin sur Marvel Spider-Man 2 sur PS5. Je rappelle une nouvelle fois que le gameplay présenté dans la vidéo est un b-roll envoyé par PlayStation. Vous aurez mes captures personnelles évidemment lors du test prochainement. Merci infiniment de m'avoir écouté mais également de m'avoir regardé pour cette preview. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne mais aussi activer la cloche pour ne pas rater. En vrai, c'était intéressant. En vrai de vrai, c'était vachement intéressant. On en a appris vraiment beaucoup plus pour le coup. On en a appris vraiment plus. Et ça, pour notre plus grand bonheur. Et ça fait plaisir parce que du coup, on a un peu un avis et on a un peu des nouvelles images. Et ça a l'air juste exceptionnel. J'ai qu'une hâte. Ça va être de pouvoir jouer au jeu, sa mère. Mais putain, on va devoir attendre encore un mois et quelques jours. Mais vivement parce que... Ah, parce que ça va être quelque chose, hein. Ça va être quelque chose, c'est moi qui vous le dis. Vivement.